1 775 000 Français vivent aujourd'hui à l'étranger. Officiellement, jusqu'ici. Mais la vérité, il serait 2 500 000. Peut-être plus. Parce que des centaines de milliers ne se déclarent même pas. Pendant que vous regardez cette vidéo, en ce moment même, quelqu'un remplirait son formulaire de départ. Un aller simple. Et vous savez ce qui est dingue? Presque personne n'en parle. On débat pendant des heures de qui arrive en France. Mais qui part? Où? Et pourquoi certains ne reviendront plus? Ce que j'ai découvert, c'est pas juste un classement, c'est un exode silencieux. 7 destinations, 7 raisons différentes de tout plaquer. Au numéro 7, un pays où vous payez 0 impôt. Littéralement. Le numéro 5 est un pays où le nombre de Français installés a connu un bond spectaculaire en un an. Et au numéro 1, un pays où les salaires sont 1,5 à 3 fois plus élevés. Et où 172 000 Français ont déjà sauté le pas. Si vous vous êtes déjà demandé, et si je partais, cette vidéo pourrait tout changer. Laissez un like, un boost si le sujet vous parle. Abonnez-vous pour la suite, on rentre dedans. Maintenant. Destination numéro 7, les Émirats Arabes Unis. Environ 30 000 à 40 000 Français. Peut-être même plus. Pourquoi je dis « peut-être » ? Parce que cette destination n'apparaît même pas clairement dans les statistiques officielles. Beaucoup de Français aux Émirats ne se déclarent tout simplement pas au consulat. Mais une chose est sûre, la croissance ces 3 dernières années est fulgurante. On parle d'une explosion depuis 2022, 2023. La raison? Une seule chose. 0 impôt sur le revenu. Vous gagnez 100 000 euros? Vous gardez 100 000 euros. Pas de prélèvement à la source. Pas de déclaration fiscale compliquée dès lors que vous êtes résident fiscal là-bas. Pour un entrepreneur qui cartonne, un freelance, un trader, un influenceur qui en a marre de voir 40 à 50% de ses revenus partir en impôts. Dubaï, c'est le nirvana fiscal absolu. Mais ce n'est pas que ça. Dubaï, c'est le luxe à l'extrême. Infrastructure ultra-moderne. Une des villes les plus sûres au monde. Zéro criminalité, gratte-ciel dément, plage, restaurant du monde entier. Créer une société? 48 heures dans certaines free zones. La communauté d'expats? Massive. 80% de la population est étrangère. Des Français partout. Des groupes d'entraide, des événements, des écoles françaises. Maintenant, la réalité brute. Dubaï, ce n'est pas pour tout le monde. Le coût de la vie est stratosphérique. Un loyer pour un appartement décent? 3 000 à 5 000 euros par mois. Une école internationale? 15 000 à 25 000 euros par an. Une voiture? Indispensable. Si vous ne gagnez pas au moins 5 000 à 6 000 euros net par mois, oubliez, vous allez galérer. Le climat? 45 à 50 degrés l'été. Vous vivez dans la climatisation 6 mois par an. Culturellement, c'est un pays musulman conservateur. Les règles sont strictes, l'alcool est réglementé. Et surtout, votre visa de résidence est lié à votre employeur. Vous perdez votre job. 30 jours pour trouver un sponsor ou quitter le pays. Mais, pour ceux qui gagnent très bien leur vie et veulent maximiser leurs revenus, Dubaï est l'option la plus radicale et la plus efficace. Parce que quand vous économisez 40 à 50% d'impôts chaque année, en 5 ans vous pouvez accumuler de quoi acheter cash un bien immobilier. C'est brutal, c'est extrême, mais redoutablement efficace. Destination numéro 6, le Maroc. À seulement 3 heures d'avion de Paris, 51 000 Français inscrits officiellement au consulat. Mais la vraie communauté, probablement au-dessus de 100 000 personnes. Et 2025 marque un tournant historique. Pourquoi? Le profil de ceux qui partent a totalement changé. Avant, c'était surtout des retraités en quête de soleil. Maintenant, des jeunes de 25 à 40 ans, entrepreneurs digitaux, développeurs, créateurs de contenu, freelance. Marrakech est devenue la Silicon Valley des nomades digitaux francophones. Casablanca explose dans la tech. Agadir, un Eldorado pour lancer son business. Le coût de la vie, entre 1200 et 1800 euros par mois, pour vivre confortablement en couple à Marrakech. À Paris, avec ça, vous louez à peine un studio dans le 19e. On parle de 40 à 50% moins cher qu'en France. Un vol Paris-Marrakech, environ 30 euros avec Ryanair. Vous pouvez rentrer voir la famille pour le week-end. La fiscalité, convention de non-double imposition avec la France. Le statut d'auto-entrepreneur marocain, charge de 0,5 à 1%. Oui, moins d'1%, et 40% de la population parle français. Zéro galère linguistique dès le premier jour. Maintenant, soyons honnêtes. L'immobilier a flambé à Marrakech et Casablanca. Les écoles internationales coûtent cher. Le système de santé publique est limité, assurance privée obligatoire.
Mais pour ceux qui veulent le soleil 300 jours par an, une qualité de vie exceptionnelle et des opportunités business explosives, le Maroc reste le choix malin de 2025. Destination numéro 5, le Canada. 119 256 Français inscrits en 2024. Et maintenant, croissance record parmi les grandes destinations. C'est la plus forte croissance de tout le classement. Le Canada est en train de tout exploser. C'est l'Eldorado absolu pour les jeunes Français en 2025. Pourquoi? Parce que le Canada veut les Français, littéralement. En 2024, le Canada a affiché des objectifs d'immigration de plus de 480 000 nouveaux résidents permanents. Ils cherchent activement des francophones. Pour les Français, le Québec, c'est évident. Montréal abrite environ 72 000 Français inscrits. La langue, la culture, les liens historiques, c'est la France. Mais en mieux. Parce que oui, les opportunités professionnelles au Canada sont dingues. Ingénierie, technologie, santé, finance, intelligence artificielle. Tous les secteurs high-tech explosent. Un développeur full stack à Montréal gagne facilement 80 à 100 000 dollars canadiens. Le programme Vacances-Travail, le fameux PVT, permet aux 18 à 35 ans de vivre et travailler 24 mois au Canada. C'est la porte d'entrée. Des milliers de jeunes y vont chaque année, et beaucoup ne repartent jamais. Une fois sur place, vous pouvez postuler à la résidence permanente via Entrée Express ou le programme du Québec. Le système à points favorise les jeunes diplômés francophones. Si vous avez un master, moins de 35 ans, et que vous parlez français et anglais, vous êtes en or. Maintenant, la réalité. Le Canada, ce n'est pas Disney. L'hiver à Montréal, des températures qui peuvent descendre à moins 25 degrés, de la neige pendant des mois. Si vous détestez le froid, oubliez. Le coût de la vie a explosé. L'inflation est délirante. Un loyer à Montréal pour un T2 décent, 1800 à 2500 dollars canadiens. À Toronto ou Vancouver, doublé. L'épicerie coûte une fortune, les taxes sont élevées, mais les salaires suivent. La qualité de vie est réelle, l'espace, la nature omniprésente, les opportunités de carrière infinies. Et surtout, le Canada, c'est la terre d'accueil par excellence. Multiculturalisme, tolérance, ouverture. Pour les jeunes Français qui veulent te construire quelque chose de grand, qui ne reculent pas devant le froid et qui cherchent le rêve américain. Mais en français, le Canada, c'est le move de 2025. Destination numéro 4, le Portugal. Le chouchou historique des expatriés français. Mais attention, grosse actualisation pour 2025. Le Portugal a été pendant des années le paradis fiscal. Le fameux régime NHR, résident non habituel, permettait une exonération quasi totale d'impôts pendant 10 ans. C'était trop beau pour durer. Depuis 2020, nouvelle donne, les retraités perdent maintenant 10% d'impôts sur leur pension. C'est toujours bien mieux que les 20 à 30% en France. Mais le rêve fiscal total, c'est fini. Pour les actifs, le régime IFICI a remplacé le NHR. Taux fixe de 20% sur les revenus d'emploi. C'est encore largement avantageux. Le problème? L'immobilier. Lisbonne et Porto ont connu une inflation délirante. Le prix des logements a explosé. Ce qui était hyper abordable en 2018 à 2020 est maintenant au prix de Lyon ou Bordeaux. Pourquoi? Tout le monde veut le même gâteau. Les Français, les Britanniques, post-Brexit, les Américains, les nomades digitaux, tout le monde débarque à Lisbonne. Résultat, un T2 dans le centre de Lisbonne, comptez 1500 à 2000 euros de loyer. On est loin du Portugal pas cher. Mais, et c'est un gros mais, si vous sortez des capitales, le Portugal reste incroyable. Algarve, Coimbra, Aveiro, Braga, des villes magnifiques où le coût de la vie reste raisonnable, un climat exceptionnel, des plages à couper le souffle, une gastronomie de dingue. Le Portugal, c'est toujours une valeur sûre, mais en 2025, il faut être stratégique sur le choix de la ville. Destination numéro 3, le Royaume-Uni. Il y a environ 141 593 Français inscrits officiellement, mais le Brexit? Exactement, le Brexit. Et devinez quoi? Malgré les complications administratives hallucinantes, depuis 2020, les Français continuent de s'expatrier là-bas. Pourquoi? Un mot? Opportunité. Londres reste la capitale européenne de la finance. La tech y est explosive. Le marketing digital? Les meilleures agences du monde. Les salaires? Incomparables. Un développeur senior à Paris gagne quoi? 50 à 60 000 livres par an? À Londres, pour le même poste, on parle de 70 à 90 000 livres. Entre 80 et 105 000 euros. Maintenant, le revers de la médaille. Le coût de la vie est démentiel. Un loyer pour un appartement décent à Londres?
2000 à 3000 livres par mois, minimum. Une pinte de bière, 6 à 7 livres. Un repas basique, 15 à 20 livres. Et depuis le Brexit, les démarches sont un vrai parcours du combattant. Visa de travail obligatoire. Votre employeur doit être sponsor, point basé sur vos qualifications. La croissance des inscriptions consulaires, moins de 1% en 2024. C'est la plus faible hausse du top 5. Les effets du Brexit se font sentir. Mais, pour les jeunes diplômés Bac+5 qui veulent booster leur carrière, apprendre l'anglais à la perfection et avoir une ligne sur leur CV qui fait rêver les recruteurs du monde entier. Londres reste incontournable. C'est dur, c'est cher, mais c'est le tremplin ultime. Destination numéro 2, la Belgique. On arrive au podium avec la Belgique en numéro 2. Environ 168 100 Français. C'est énorme. La Belgique, c'est la destination ultra pragmatique pour les Français. Pourquoi? Zéro barrière linguistique. 1h30 de train de Paris à Bruxelles. Même culture, même nourriture, ou presque. Même niveau de développement. C'est l'expatriation sans les inconvénients de l'expatriation. Vous voulez voir vos parents? Un aller-retour dans la journée? Vos enfants ont un problème à l'école? Les systèmes se ressemblent. Problème de santé? Sécurité sociale de qualité équivalente. Mais alors, pourquoi partir? 2 raisons principales. La fiscalité. La Belgique a longtemps été plus avantageuse pour certains profils, notamment cadres supérieurs et professions libérales. Même si ça s'est un peu équilibré, ça reste attractif. Et surtout, les opportunités professionnelles à Bruxelles. Bruxelles, c'est le cœur politique de l'Europe. Parlement européen, Commission européenne, OTAN, des milliers d'institutions internationales, des ONG, des lobbies. Pour quiconque travaille dans les affaires européennes, le droit international, la diplomatie, les relations publiques, Bruxelles est la place to be. Les salaires sont très compétitifs. Le marché de l'emploi pour les profils qualifiés est dynamique. Culturellement, Bruxelles est hyper cosmopolite. 1/3 de la population est étrangère. Vous ne vous sentirez jamais isolé. Le bonus caché, l'immobilier reste plus abordable qu'à Paris. Pour le prix d'un 40 mètres carrés dans le Marais, vous avez un 100 mètres carrés avec jardin en périphérie de Bruxelles. La Belgique, c'est l'expatriation sans vraiment s'expatrier. Destination numéro 1, la Suisse. Et maintenant? Le numéro 1 reste la Suisse en 2025, la destination où les Français s'expatrient le plus au monde. La Suisse. Près de 172 313 Français inscrits en 2024. Le champion absolu. Le sommet de la pyramide européenne. Pourquoi la Suisse domine ce classement? 3 mots. Salaire, qualité, stabilité. Un salaire moyen en Suisse tourne autour de 80 à 90 000 francs suisses par an. Pour les cadres, on monte facilement à 120 000 à 150 000 francs suisses. Vous êtes ingénieur dans la pharma, la finance, l'horlogerie, les montants deviennent stratosphériques. Et le plus beau, fiscalité ultra avantageuse par rapport à la France dans certains cantons. Pas d'impôt sur la fortune dans plusieurs régions. Le taux de chômage, 4,3% au premier trimestre 2024. Autant dire le plein emploi. La qualité de vie? Zurich est régulièrement classé dans le top 3 mondial. Transports impeccables, sécurité maximale, santé de classe mondiale, éducation d'excellence. Vous habitez à Genève ou Lausanne. La France est à 10 minutes. Vous pouvez même habiter en France et travailler en Suisse, les fameux frontaliers. Des dizaines de milliers de Français le font. Salaire suisse, logement français. Le combo parfait. Maintenant, la douche froide. La Suisse, c'est hors de prix. Un appartement à Zurich ou Genève, 2500 à 4000 francs de loyer par mois, minimum. Pour du décent. Un café, 5 francs. Un Big Mac, 12 francs. Une bière, 7 à 8 francs. Tout est 50 à 100% plus cher qu'en France. Culturellement, la Suisse, c'est particulier. C'est propre, très propre, presque trop propre. Les règles sont strictes. On ne traverse pas au rouge, on ne fait pas de bruit après 22 heures. On trie ses déchets à la perfection. Pour certains, c'est le paradis de l'ordre. Pour d'autres, c'est étouffant. Et il faut le dire, l'intégration n'est pas toujours facile. Les Suisses sont réservés, polis, mais distants. Se faire de vrais amis suisses peut prendre des années. Mais, si vous avez les qualifications, si vous êtes prêt à vivre dans un environnement ultra réglementé, si votre priorité, c'est la sécurité financière et la qualité de vie matérielle absolue, la Suisse est la destination numéro 1 des Français, et ce n'est pas près de changer. Alors, qu'est-ce qu'on retient?
Les Français partent partout, du Maroc au Canada, de la Belgique à la Suisse. Chaque destination a ses promesses, mais aussi ses compromis. La vraie question, ce n'est pas où partir, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Première chose, l'expatriation française n'a jamais été aussi forte. 1 750 000 officiellement. Presque 2 500 000 en réalité. Deuxième chose, les motivations ont changé. Ce n'est plus juste des retraités. C'est toute une génération de 25 à 40 ans qui dit « je veux mieux ». Troisième chose, il n'y a pas de destination parfaite. Chaque pays a ses avantages et ses compromis. La vraie question, c'est quelles sont vos priorités? Soleil et aventure à petit prix? Maroc. Qualité de vie européenne avec fiscalité douce? Portugal. Booster votre carrière et gagner un max? Suisse, Royaume-Uni ou Dubaï? Sécurité et proximité avec la France? Belgique ou Suisse? Aventure nord-américaine en français? Canada. Maintenant, je veux votre avis. Vous vous êtes déjà expatrié? Vous vivez dans un de ces pays? Racontez-moi en commentaire. Les galères, les bonnes surprises, tout. Vous hésitez à partir? Dites-moi quel pays vous attire et pourquoi. Si cette vidéo vous a aidé, likez, donnez un boost et abonnez-vous. Ça aide vraiment la chaîne. En attendant, souvenez-vous, le monde est vaste, les opportunités sont partout. La seule question c'est, êtes-vous prêt à saisir la vôtre? Allez, ciao!